Cette guerre était juste provoquée par le fait que ces rois-là étaient fatigués d'être sous la domination des colonisateurs, dont celui qui est le plus visible, c'était Kedor Laomer. Donc, ils étaient là, ils n'ont plus voulu être soumis, et alors on les a punis. Et Lot, le neveu d'Abraham, fut pris en otage, exactement comme le peuple congolais est pris en otage dans son propre pays. Mais vous allez entendre, chers frères et sœurs, la finalité de cette histoire. Yesu azali awa, solo azali awa. Yesu azali awa, nabiso. Yesu azali awa, solo. Mbote, mbote, mbote. Maranatha, chers frères et sœurs, et bienvenue dans l'émission Telama sur Teler TV. C'est encore moi, votre frère Bethuel Matsili. Je viens ce soir vous transmettre une parole de bénédiction et d'espoir. Je vais vous parler d'un personnage. Un personnage qui était très croyant et qui est appelé le père de tous les croyants. Dans notre Bible à nous, il est appelé ami de Dieu. Je pense que sans prononcer maintenant là son nom, beaucoup d'entre vous imaginent de qui je veux parler. D'Abraham. Abraham est le père des nations. Quand nous lisons dans le premier livre de Moïse, ce livre qui est encore appelé la Genèse, nous lisons le chapitre 12 du verset 1er au verset 3, nous allons entendre des paroles que Dieu adressa à Abraham. Il a promis à Abraham qu'il fera de lui une grande nation. Il a ensuite dit à Abraham qu'il va maudire ceux qui le maudissent et il va bénir ceux qui le bénissent. Et en fin de compte, au troisième verset, nous lisons qu'Abraham seront bénies toutes les familles de la terre. Le plus souvent, il y a des gens qui discutent, cherchant à démontrer d'abord les origines d'Abraham. Mais là n'est pas l'importance. Il était appelé Hébreu parce que l'arrière-grand-père d'Abraham, c'était Hébert. Mais son père, c'était Terach, qui dans notre langage aujourd'hui, on peut dire, était ésotériste, était magicien, connaissait beaucoup de choses. De la science initiatique ou bien spirituelle. Et c'est sans nul doute qu'Abraham aussi ne devait que croire de la même façon. Mais un jour, il a entendu une voix. Une voix qui lui demande de quitter la maison de sa famille et de se rendre à l'inconnu. Et là où Dieu va lui montrer le chemin et la place où vivre. Abraham a été
a obéi aussitôt. Il a pris sa femme Sarah, son neveu Lot, et ils sont sortis d'Haran. Après avoir vécu à ce temps, après avoir eu du butin, de la richesse, il s'est avéré qu'avec son neveu Lot, il ne pouvait plus vivre sur une même place. Alors Lot avait choisi de vivre dans la région du Jourdain, là où il y avait beaucoup d'eau, là où il pouvait encore multiplier ses entreprises dans le business. Mais il s'est passé quelque chose, chers frères et sœurs. Lot a vécu dans la ville que nous connaissons tous appelée Sodome. Et comme c'était des villes jumelles avec Gomorre, le plus souvent, nous disons les villes de Sodome et Gomorre. Nous connaissons ces villes-là sont réputées par le fait qu'elles avaient été punies par l'Éternel, hein, consumées par un feu qui venait du ciel. Parce que, comme dit la Bible, les hommes de Sodome et Gomorre étaient mauvais, méchants. Et c'est écrit dans le chapitre 14 de la Genèse. Donc, il s'est passé quelque chose. Pendant que Lot vivait à Sodome et Gomorre, à Gomorre, il y eut une guerre. 4 rois combattirent 5 rois, parmi lesquels était le roi de Sodome. Malheureusement, ceux qui ont été minoritaires ont eu du dessus sur Sodome et Gomorre et d'autres villes comme Tsoar qui étaient avec eux. Cette guerre était juste provoquée par le fait que ces rois-là étaient fatigués d'être sous la domination des colonisateurs, dont celui qui est le plus visible, c'était Kedor Laomer. Donc, ils étaient là, ils n'ont plus voulu être soumis, et alors on les a punis. Et Lot, le neveu d'Abraham, fut pris en otage. Exactement comme le peuple congolais est pris en otage dans son propre pays. Mais vous allez entendre, chers frères et sœurs, la finalité de cette histoire qui me pousse en même temps de lancer un appel à vous tous, chers frères et sœurs. Sois comme Abraham, le croyant, et délivre ton frère Lot. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Lot fut pris en otage et quelqu'un qui était dans le milieu de la guerre s'est enfui. Vous pouvez lire cette histoire-là au chapitre 14 de la Genèse. Et à partir du verset 12, on voit comment Abraham commence à intervenir. On voit son intervention. Qu'est-ce qu'il fait, l'homme des promesses? Qu'est-ce qu'il fait, celui qui a reçu la promesse de Dieu, qu'il sera toujours béni et que celui qui le bénit sera aussi béni, mais celui qui tente de le maudire sera maudit. Cela supposait que même sa progéniture, cela pourrait supposer que même sa famille, même Lot qui était avec lui devrait avoir le même sort. Mais Lot s'est retrouvé en esclavage. Il s'est retrouvé
prisonnier. Et il ne savait pas comment s'y prendre pour s'en sortir. Alors Abraham, le père de la foi, le père des croyants, le détenteur des bénédictions et des promesses les plus profondes de l'Éternel Dieu, Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, celui-là, il forma une brigade de 318 personnes, de 318 hommes capables de combattre. Et Abraham s'est mis à la tête de sa brigade et parti pour la guerre. Et il n'a non seulement délivré Lot, son neveu, à ce fragment, dans le fragment là, dans le verset 13, 14, on dit, hein, on parle de frère, mais c'est son neveu. C'était l'enfant de son frère aîné. Il a formé une brigade de 318 personnes. Alléluia. Ça, c'est notre destinée, hein, chers frères et sœurs. Les 318, il faut d'abord les prendre spirituellement. Représentez-vous Abraham qui va en guerre. Représentez-vous qu'il soit parti sans savoir quelle était la volonté du Père. Bien sûr qu'il la connaissait. Parce que l'Éternel Dieu, notre Père, a des bonnes pensées pour nous, a des pensées de joie, de bonheur, de paix. Il n'a jamais voulu que nous soyons esclaves. Il a même regretté quelque part que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Abraham était bien instruit. Il a pris 318, pas plus, pas moins. Vous souvenez-vous de Gédéon? C'est autour de 300 aussi. Hein? On pourra revenir un autre jour. 318 personnes. De toute façon, ce qui se fait voir là, c'est la Trinité. Je veux vous faire voir quelque chose, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi je tourne autour. 318. Et il est sorti vainqueur de cette guerre. Il a délivré Lot et il a délivré les 5 rois qui étaient faibles. Alors il se passa quelque chose, chers frères et sœurs. Pendant qu'Abraham revenait de la victoire sur les rois, les mauvais rois, les rois dictateurs, les rois impérialistes, les rois colonisateurs, je ne sais pas quel genre d'adjectif je vais passer ici pour comprendre la profondeur. Pendant qu'il revenait de cette bataille, après avoir vaincu et délivré son frère ou son neveu Lot, quelqu'un vient à sa rencontre. C'est Melchisédek. Il faut lire ce fragment-là jusqu'au verset 20. Melchisédek, roi de Salem, vient à la rencontre d'Abraham. Dans notre Bible à nous, il est dit que Melchisédek n'a ni père ni mère. Il n'a ni commencement ni fin de jour, mais il est semblable à l'unique Fils de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été décrété prêtre à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek. Vous savez, c'est une énigme. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ, en parlant avec les Juifs, il lança une parole en disant que Abraham
vit ces jours et il était très content d'avoir rencontré Christ. Alors les Juifs lui disaient, il n'a même pas 50 ans. Et il dit qu'il a rencontré le père Abraham. Et le Christ, comme pour le convaincre, dit ceci. Je vous le jure en vérité. Ce sont mes propres paroles parce qu'il me dit toujours en vérité, je vous le dis. Avant Abraham, je fus. Donc, Melchisédek, roi de Salem, ce qui signifie roi de paix. Salem, c'est la paix. Sédek, Melchi, le roi de Sédek, justice. Il est en même temps roi de justice et roi de la paix. Il rencontra Abraham. Et qu'est-ce qu'il fit? Il donna du pain et du vin à Abraham. Voyez la récompense que le Seigneur a donnée à Abraham. Il est écrit dans la Bible que non seulement qu'il n'avait pas le commencement et la fin du jour, il était prêtre du Très-Haut. Et lui, il est venu pour transmettre le sacerdoce, la prophétie et la royauté à Abraham, le père des nations. Et il formula cette prière pour bénir Abraham. Voilà pourquoi je disais, je vous transmets une parole de bénédiction. Vous la prenez avec foi, car de même que notre père Abraham a été béni par le Seigneur, de telle sorte que celui qui te bénit sera béni, mais celui qui te maudit sera aussi maudit. Et on reçoit en même temps aussi la bénédiction de Dieu, sachant très bien que dans le bon cœur, dans notre foi véritable, nous sommes là pour exécuter la volonté du Père, de celui qui veut que la justice triomphe toujours partout. Donc, Melchisédek vint à la rencontre d'Abraham et il fit cette prière. Je vais la lire. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui crée le ciel et la terre. Béni soit Dieu très haut, qui a livré tes adversaires entre tes mains. Donc Melchisédek a béni Abraham et Melchisédek a rendu gloire à Dieu, qui a livré les ennemis, les adversaires d'Abraham dans ses mains. N'est-ce pas là une parole de bénédiction et d'espoir? Tout en espérant qu'un jour, chers frères et sœurs, que si nous savons très bien tenir les promesses de l'Éternel, parce que quand l'Éternel dit tu es béni, cela signifie que la bénédiction que tu as, tu ne la donnes à personne. Et tu dois en avoir conscience et lutter pour qu'elle soit conservée. Et tu es tranquille. Quand quelqu'un est en train de te maudire, tu sais qu'il va être maudit et qu'il suffit que tu te lèves pour que cela se fasse voir. Comme Abraham, le père des nations, comme Abraham, le croyant, le père de la foi, celui-là qui a été décrété ami de l'Éternel, comme lui, va et délivre ton frère Lot qui est pris en otage. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse. Amen. Yesu azali